Est-ce que vous avez vraiment envie de partager la parole de Dieu ce matin avec moi? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous habite? L'enfant de Dieu c'est du pain. Ça doit être notre vie. Ça fait partie de notre nourriture de tous les jours. Lire la Bible est quelque chose qui est naturel, normalement, pour un enfant de Dieu. C'est pas vrai? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à digérer ce pain quand j'étais jeune chrétien, mais petit à petit, la Bible est devenue ma nourriture quotidienne. Mais comme toute nourriture, si vous en faites une boulimie, vous allez laisser tomber. Comme toute nourriture, on se nourrit 3 fois par jour. Mais je ne sais pas, moi, vous ne mangez pas 1,5 kg de viande le midi. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un repas équilibré. Eh bien, la parole de Dieu, elle doit être prise de la même manière. Si on veut vraiment l'intégrer, c'est chaque jour. Chaque jour, le Seigneur renouvelle ses bontés. Alors, j'avais à cœur de lire ce verset dans Psaume 65, verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent dans l'abondance. Amen. Là, j'avais marqué sur ma feuille, « Ouais, mais pasteur, vous l'avez déjà lu l'année dernière. » T'avais envie de le dire, mais il fallait le dire. Trop tard. Non, mais je rigole, hein. C'est encore de la plaisanterie. Je vais arrêter de plaisanter, restons sérieux. Pourquoi j'avais à cœur de reprendre ce verset? Parce que de la même manière qu'on a parlé d'automatisme pour la Sainte Seine, de la même manière, on répète les choses. Tous les ans, on fait un bilan. Du bilan, on demande pardon. Et je pense que c'est sincère. Hein. Je ne suis pas en train de dénigrer la chose. Moi, je suis de ceux qui est pour ça. On fait le bilan, on demande pardon pour ce qui n'a pas été exaucé. Car de déclarer un vœu à l'Éternel que tu n'accomplis pas est un péché. Donc après, on reprend des résolutions. Mais ce qui m'embête, c'est l'automatisme. Et mince, à un moment donné, il faut qu'on arrive à la fin d'une année où on se dise, mais bon, il n'y a pas que des défaites, quoi. Il y a aussi des victoires. Et je crois qu'il y en a et on ne s'en rend pas compte. C'est ça surtout. Et c'est pour ça que Dieu est capable de mettre des versets à travers la bouche du psalmiste et qui dit simplement, tu couronnes l'année de tes biens. C'est les biens de l'Éternel. Ce n'est pas mes biens, c'est les siens. Il nous couronne de ses biens à lui. Et tes pas, les pas de Dieu, versent dans l'abondance. Ce n'est pas tes pas à toi qui vont verser dans l'abondance. C'est donc de cette abondance et de ces biens que nous avons et que nous aspirons ce matin. Mais est-ce qu'il les verse et est-ce qu'il couronne notre vie? Il l'a déjà fait dans plein de domaines. « 2019 sera-t-elle une année couronnée de bénédictions? C'est toujours la grande question. Est-ce qu'on va être couronné de bénédictions? Mais oui, on va être couronné de bénédictions, parce que l'année 2018, elle a été couronnée de bénédictions. Et là, je vois dans toutes les têtes se dire « Ouais, bah, t'as pas passé mon année, mon gars. » Mes frères et sœurs, des fois, on ne se rend pas compte les bénédictions que Dieu nous donne. Il y a des choses que Dieu donne, on a l'impression que c'est un automatisme, que ça nous est acquis. Demandez à ceux qui sont malades. Qui est en mauvaise santé ici ce matin? 2 personnes. Et on prie pour les malades, entre guillemets. 2 personnes sont malades. Vous voyez le nombre là? Rien que le fait d'être en bonne santé, c'est déjà une bénédiction versée par l'Éternel. Il nous protège, il nous garde. Il y a beaucoup de choses naturelles qu'on considère comme être des choses acquises. C'est la bénédiction et c'est le couronnement de Dieu sur nos vies. Sauf qu'on ne s'en rend plus compte. Sauf que c'est acquis. Ce matin, je parlais avec une sœur du confort qu'on a ici. C'est acquis, on a le confort. On a le confort, on est là, on est bien, on est assis sur des chaises, etc. et tout. C'est une bénédiction de Dieu que d'avoir une église. Vous savez, les jeunes, là, soyez conscients que l'église porte beaucoup ici. Pour vous. Il y a des endroits où ils sont obligés de mettre tout l'argent qu'ils reçoivent dans les dons dans la location de la salle. Donc les déplacements à The Rencontre et tout, ils se débrouillent. Et c'est des 100, des 150 €. Nous avons une certaine bénédiction à Bethany. Il y a des bénédictions particulières. C'est pour ça que je tenais à honorer ceux qui ont eu la foi avant nous. André, on est la représentation, mais il y en a d'autres qui ont travaillé dans cet endroit. Et ils ont couronné l'Église des biens de l'Éternel.
par leur position dans la foi. Cette année, tu as été couronné d'un travail. Tu as peut-être été couronné d'un compagnon, d'une compagne que tu attendais. Et puis je voudrais faire une parenthèse par rapport à ça. Le célibat n'est pas un échec. Hein? Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Le célibat, ce n'est pas un échec. Le célibat est simplement, malheureusement, je comprends votre souffrance. Je ne suis pas en train de dire, je comprends que la solitude, c'est difficile. C'est la solitude qui est dure à vivre. Mais le célibat, ce n'est pas un échec dans une vie. Ce qui est important dans une vie, c'est de rencontrer le Sauveur. C'est que ton âme soit sauvée pour l'éternité. Alors c'est sûr, ça ne donne pas la joie que tu attends pour vivre des choses cette année. Mais je vais te dire quelque chose. Demandez à tous ceux dans le mariage si c'est parfait chez eux. Et s'ils ne vivent pas de souffrance. Parce que le mariage... J'ai pas entendu... Bon, vaut mieux que je l'entende. Le mariage, c'est quoi? C'est un pécheur sauvé, avec une pécheresse sauvée, qui décide de s'allier, donc ils ont 2 fois plus de combats que le célibataire. Parce que les problèmes à résoudre sont aussi à résoudre dans le couple. Il faut arrêter d'enjoliver le mariage comme étant la gloire de Dieu, le ciel. Le mariage est une bénédiction, mais elle est aussi un engagement. Et il y a aussi des combats qui leur appartiennent. Alors le célibat n'est pas un échec, et le mariage n'est pas un échec. Ça, c'est ça qui est bien. C'est que le Seigneur nous bénit dans un état comme dans un autre. Tout dépend comment tu inclines ton cœur devant le trône de Dieu. Si tu veux que Dieu couronne ton année dans ce que tu as envie, continue, persévère, continue à prier. Et je rappelle que l'Église, c'est pas marqué mythique en face. Moi, je ne peux pas te fabriquer un mari ou une épouse. Je ne peux pas te télécommander qui va être quoi. Ça, c'est pas mon problème. C'est le problème du Saint-Esprit et de ta vie. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu t'a donné une femme, ou te donne une femme, il ne t'en donne pas 50. Je suis désolé, je suis à l'ancienne, mais ça, pour moi, ça vaut plus que n'importe quelle prédication. Ta vie parle plus que tes mots. Ta vie parle plus que tes mots. Ta vie parle plus, et je vais vous choquer, qu'une prophétie au micro. Ta vie parle plus. Tes actes parlent plus pour Dieu. Tu veux que ta vie soit couronnée de bien? Fais la volonté de Dieu. Dans la Bible, il est marqué que tu n'auras qu'une seule femme. Eh bien, tu n'en auras qu'une seule. Point final. Et si ça se brise, frères et sœurs, premièrement, je respecte la souffrance. Les couples divorcés ne sont pas des lépreux. Il faut arrêter avec ça à l'Église. C'est juste qu'il y a eu un accident et que cet accident est terrible. Point final. Et il faut prier. Il ne faut pas parler avec les gens. Arrêtez les SMS quand les gens souffrent. Priez pour eux. Couronnez leurs biens. Couronnez leur année de bien. Amenez-les devant le trône de Dieu et arrêtez de leur envoyer des messages. Vous ne les aidez pas. Ils sont déjà en train de régler un problème. Et Dieu a mis des dentistes pour réparer les dents, et dans l'église, il a mis des pasteurs pour s'occuper de ce genre de choses. Voilà, si tu veux couronner le bien, de bien l'année de ton frère, sache une chose, quand tu l'as à cœur, écoute, avant de parler, passe au tamis les choses. Passe au tamis les choses, parce qu'il faut vraiment que les choses soient claires et qu'on bénisse notre frère. Et pas qu'on l'enfonce encore plus. Et maintenant, pour ceux qui ont été dans le mur, pour ceux qui ont malheureusement vécu cette route, Dieu est le Dieu de la première, 10e, 1000e chance. Vous pouvez reconstruire. Priez. Soyez devant le trône de Dieu. Soyez intègres. Et le Seigneur fera... Tu sais, il y a un truc qui a accompagné ma vie depuis des années. Fais de l'Éternel tes délices. C'est pas un truc, c'est un verset, pardon. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pour ça, il faut faire de l'Éternel tes délices. Et faire de l'Éternel nos délices, c'est lui obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu pars ce matin en mettant ça dans ton cœur, en sortant de la porte, et ça va jalonner ton année, je suis sûr que des bénédictions vont tomber. Parce que faire de l'Éternel ses délices, c'est lui obéir. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Et ça ne passe que par ça.
Lui obéir, c'est pas tordre sa parole à notre arrangement, selon nos émotions. Dieu veut verser dans un remède pour ta vie en cette année. Amen. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est capable de réparer les choses? En 2019, si j'ai quelque chose à dire, là, maintenant, si j'ai quelque chose à dire, c'est que les fêtes sont passées. Tout le monde, ouais, on est quand même dans un pays, même les plus pauvres se font des cadeaux. Tout le monde a reçu des cadeaux. Des fois, tu déballes, tu te dis, oh, t'es là, tu dis, oh, super. Et là, dans ta tête, tu te dis, oh, là, en début d'année, je vais au magasin et j'échange le truc, vite fait, bien fait. Oh, faut pas avoir honte, c'est pas grave. Déjà, on a le droit de se tromper dans un cadeau, hein, faut pas. Mais Dieu est pareil. Dieu est mieux même encore. Toi, Dieu, il est comme ça. Dieu, c'est comme si tu avais une vieille télé à tube cathodique, tu sais, avec les boutons là, clac, 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 qui est chez toi. T'as un vieux truc, hein, une vieille télé comme ça. Et Dieu, tu lui apportes au comptoir de l'échange, et il donne une grande télé 4K, incurvée et tout, et il te change la vie. Bon, excusez-moi, hein, c'est un petit parallèle, mais Dieu est capable de renouveler dans le mieux, dans l'abondance. Il va renouveler dans l'abondance. Que faisons-nous de ce que Dieu nous donne cette année? Est-ce que parce que tu as trouvé un travail, tu vas moins adorer Dieu? Est-ce que parce que tu as trouvé un travail, tu vas finir le temps du travail pour Dieu? C'est pas juste. Vous savez, Dieu reproche ça au peuple d'Israël. Il reproche que quand il s'est approché et que la bénédiction lui a été donnée, c'est que dès le moment où il est béni, il l'oublie. Et moi, je demande à Dieu, mais garde mon cœur, parce que je suis comme vous. À chaque fois que les bénédictions, j'ai du gras. Je ne parle pas de ma personne. Hein? Je parle de la bénédiction de Dieu. J'ai du gras, voilà, le gras du bétail, comme dit la parole de Dieu. Voilà, tu abondes en bénédiction, ta maison est remplie, tu peux payer ton loyer, tout va bien. Eh bien, c'est là où tu es le moins avec le Seigneur, souvent. Quand tout va bien, on oublie de prier. Tout nous est acquis. Ben non, il y a des choses, frères et sœurs, qui ne sont pas acquises parce que nous les avons acquises. C'est parce que c'est la grâce de Dieu. Tu travailles, c'est la grâce de Dieu. Le chrétien est conscient de tout ça. Tu as un salaire qui rentre, c'est la grâce de Dieu. Tu vas me dire, non, c'est mon patron qui me paye. Oui, mais qui donne vie à ton patron? Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et des fois, on oublie. On prend un petit boulot, on a eu un petit boulot, on le dénigre. Ouais, tu te rends compte dans quoi je vais... Non, je ne peux pas travailler là-dedans. Sauf que des fois, avec des petits commencements, c'est là que la bénédiction commence. Combien de fois j'ai vu des gens commencer avec des boulots, mais alors galère, se développer, finir responsable. Nous en avons ici. Nous en avons ici. Des témoignages comme ça, nous en avons ici. Ils ont accepté un travail difficile, et dans ce travail difficile est née la grâce et la bénédiction pour eux. Des fois, on veut télécommander la bénédiction, on ne doit pas le faire. C'est lui qui couronne de ses biens et de son abondance, pas de la nôtre. Alors en 2019, est-ce qu'on veut réellement échanger des choses au comptoir du Seigneur? Comme ces cadeaux que nous échangeons, et nous repartons avec quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous bénit. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, ça m'intéresse, moi. Et alors, je voulais vous le partager, ça. Je voulais le partager. Premièrement, mon premier point, c'est remettons à Dieu nos soucis, parce qu'il les changera en paix. En paix. C'est un échange incroyable, hein? Regardez, Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, donc, suffit sa peine. Si donc, il prend le détail de chaque journée, encore plus chaque année, en cette année, le Seigneur va nous donner sa paix. Ça, c'est une évidence. Et vous savez, il nous connaît. Hein. Il sait que l'homme a un cœur inquiet et a plein d'angoisse en lui-même. Qui ne s'inquiète pas? Alors apparemment, tout le monde s'inquiète.
Donc, c'est à propos. C'est à propos. Vous savez qu'une étude déclare ceci, qu'il y a 92%, voire 95% de nos inquiétudes qui ne se réalisent jamais. C'est vrai. C'est des choses qui ont été prouvées. Donc déjà là, le Seigneur abonde en grâce. Hein. Nous, on se fait beaucoup d'inquiétudes, on ressasse, c'est ceci et cela, et puis en fin de compte, c'est nous qui nous faisons tout un monde intérieur. Mais vous savez, pour vaincre ça, la paix de Dieu nous est nécessaire. Et la paix nous est accordée. En cette année 2019. On le déclare par la foi. On sait que Dieu veut nous la donner. Non pas parce que je le dis, mais parce que Dieu nous donne des promesses. Jésus lui-même en parle. 1 Pierre 5, verset 7, nous dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de qui? De nous. Il prend soin de moi. L'enfant de Dieu converti, celui qui a donné sa vie à Jésus, il n'a plus à s'inquiéter. Logiquement. Déjà, il sait qu'il est sauvé pour l'éternité. Le Seigneur l'accueille dans ses parvis. Rien que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, je pense que c'est ceux qui ont réalisé ça qui sont capables de subir des persécutions. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui subissent des persécutions et qui ne lâchent pas la foi. Pourquoi? Parce que cette paix les habite. Mais quelle paix? La paix d'être assuré que demain, ils sont sauvés par le sang de Christ. C'est pas la paix de se dire que demain, je vais avoir un travail, ceci, cela. Tout ça, ce sont des choses données en plus. Et le Seigneur se plaît à nous les donner aussi. Mais soyons dans la paix. On déclare tout le temps qu'on croit en un Dieu vivant qui est capable des miracles. Oui ou non? Je ne me pose pas la question à moi-même parce que je suis convaincu, vous le voyez. Mais est-ce que oui ou non, on croit que Dieu est capable de faire des miracles? Amen. Et surtout, ne répondez pas amen parce que j'ai haussé le ton. Et soyez convaincus de ce que vous dites. Sinon, tu déclares que l'Éternel est vivant, qu'il est capable des miracles, pourquoi tu t'inquiètes du lendemain? Au lieu de lui présenter tes besoins chaque jour. Ouais, mais Dieu répond pas. Réponds pas peut-être à ce que toi, tu penses à avoir comme abondance. C'est ce que lui veut donner qui compte. C'est parce que toi, tu veux avoir. Parce que moi, si en étant très sincère avec vous, allez, je me laisse aller. Moi, en étant très sincère avec vous, moi, cette année, si je prie, j'ai bien envie d'avoir 100 000 € pour terminer ma maison. J'ai bien envie de pouvoir aller en vacances à un endroit paradisiaque avec ma femme. J'ai bien envie Je suis comme tout le monde, vous êtes tous pareils. On a tous envie de tout ça. Mais est-ce que ça va bénir notre vie, ça? Est-ce que c'est ça réellement que Dieu veut pour nous? Est-ce que si tout me tombe tout cuit, je continuerai à être un évangéliste? Est-ce que je continuerai à donner mon témoignage? Ou est-ce que je vais m'enfermer dans mon bien matériel? Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Si ça fait des années que tu pries pour être cadre et que le Seigneur te laisse dans une position de salarié, c'est parce que si tu es cadre, l'orgueil va te bouffer. Il faut être clair avec ça, tu n'es pas prêt. Ça fait mal à entendre. Ça fait mal à entendre tout ça. Mais je dis les choses comme je les pense. Et si tu es cadre, c'est parce que Dieu t'en sent capable. Mais n'oublie pas, les tentations viennent avec. Et si tu es responsable encore plus haut qu'un cadre, et si Dieu te donne tout d'un coup des positions, je sais pas moi, dans un village, tout d'un coup, tu es maire. En tant que pasteur, moi, je n'ai pas de position politique, rien du tout, j'ai rien à vous dire là-dessus. Mais chaque chrétien est un citoyen français. Et il a le droit de bénir son village et de se présenter aux élections. Il se présente à des élections et tout d'un coup, il est maire. Est-ce que tu vas refléter la gloire de Christ ou est-ce que tu vas commencer à te laisser aller dans des choses qui ne glorifient pas Jésus et qui n'emmèneront pas la bénédiction sur ton village? Vous voyez, Dieu nous place à des endroits où il sait qu'on ne chutera pas et qu'on est capable de résister à la tentation. L'argent, c'est quand même beaucoup
un problème pour notre société aujourd'hui. Donc Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pas une belle promesse pour 2019 ? C'est pas moi qui vous le lis, c'est Christ. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Bon, on peut s'arrêter, on va manger. Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Réellement, mais on peut en sortir. Des versets où Jésus déclare que nous allons être tranquilles à l'intérieur de nous-mêmes et que la paix va nous habiter, il y en a d'autres encore. Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, en toutes choses, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. » J'ai pris la Bible français courant parce que j'avais envie de changer un peu. Eh bien, frères et sœurs, c'est ce Dieu-là qu'on sert. Celui qui nous permet d'être en paix. Il y a des combats. Bienvenue dans le monde réel. Trop de chrétiens arrivent, « Pasteur, j'ai une épreuve. » Eh bien, merci Seigneur. Personne dit amen. Bah oui, on les aime pas les épreuves, mais ça fait grandir notre foi. Ça nous fait évoluer. Mais dans une épreuve, ces versets-là, ils sont agissants aussi. La paix nous habite. Écoutez, je voudrais finir ce point en disant, il ne nous donnera peut-être pas toujours ce que nous pensons avoir besoin. Mais il nous donnera ce qu'il sait que nous avons besoin. C'est pas pareil, encore une fois. Et assurément, ça sera le meilleur. Je répète, Philippiens 4,7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La voilà. Soyons assurés que lorsque nous remettons à Dieu nos soucis, il nous donne sa paix. Tout au long de cette année 2019, cette paix servira à rester en Jésus-Christ. Amen. Le deuxième point, en 2019, remettons-lui aussi nos blessures. Parce qu'il les transformera en une guérison certaine. Ça, c'est mon deuxième point. Trop de chrétiens continuent à se charger de leurs souffrances passées. Mais si tu décharges au pied du Seigneur ces choses, Dieu va bénir avec abondance. Vous voyez, pendant le séminaire que j'ai passé là en fin d'année, avec les jeunes adultes, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que là où j'étais, il y avait 60 personnes. Sur les 60, il y avait 40 femmes. Sur les 40 femmes, il y avait les 2 tiers qui étaient célibataires. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Mais les 3 quarts qui sont venus prier, aucune ne m'a dit « J'en veux à Dieu ». Elle demandait simplement « Pasteur, je voulais simplement que vous priez pour continuer. Je continue à prier pour essayer de trouver quelqu'un, mais priez pour moi. » Et voilà, on priait ensemble. Elle déversait un petit peu leur... Mais il y a beaucoup de blessures intérieures parce que des fois on souffre de la solitude. Il y a beaucoup de blessures intérieures parce qu'on a pris des coups, parce que ceci, parce que cela. Mais je veux vous dire un grand secret, surtout vous le dites à personne d'autre. Le fait d'avoir des relations les uns avec les autres amène des blessures. Je ne peux pas le dire. C'est très important. C'est très important de garder ça pour soi et de le mettre dans notre cœur. Le fait d'avoir des relations entre nous amène des blessures. Mais est-ce que la blessure est plus forte que l'amour ? Ça fait toute la différence. Comment vous allez gérer l'amour fraternel que vous avez les uns avec les autres, ça fait toute la différence. Et si tu inclines ton cœur devant le Seigneur, il te guérira et tu marcheras. Et peu importe les coups, ça c'est autre chose. Combien de fois j'ai blessé ? Moi-même. Regarde pas à droite, à gauche, ni à tes souffrances. Combien de fois, toi, tu as blessé ? Et quand tu auras tout posé sur la feuille et que tu auras lu ta feuille, tu pourras dire « c'est les autres le problème ». Ben non, tu ne peux pas le dire, puisque tu as rempli la feuille. Et tout le monde remplira la feuille. Parce qu'il n'y en a aucun qui n'a jamais blessé personne. Automatiquement, c'est humain. Mais est-ce que ces blessures n'ont pas la possibilité d'être guéries ? Mais bien sûr que si. Regardez. Dieu, ici, n'a jamais promis en cette année que tout sera parfait et que vous ne souffrirez plus jamais sur cette terre. Jamais il a dit ça dans sa parole. Jamais. Pas une seule fois.
Regardez des exemples clairs qui sont posés par le psalmiste, que ce soit le roi David ou les autres. Par exemple, psaume 130, verset 1. « Du fond de la détresse, je t'appelle au secours. Seigneur, écoute mon appel. Sois attentif quand je te supplie. » Une âme qui écrit ça. S'il n'y a pas une souffrance énorme à l'intérieur, il y a un problème. Mais vous voyez, que fait le psalmisme ? Le psalmiste se tourne vers Dieu. Psaume 138, verset 7. « Si je te dois vivre au cœur de la détresse, tu me tiendras en vie malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. » Si je dois vivre au cœur de la détresse, il sait que la détresse peut arriver dans sa vie. Il le sait. Mais il sait que Dieu maintiendra sa vie. Il sait que le Seigneur sera là et que sa main sera là pour le sauver. Hélas, frères et sœurs, j'aurais aimé vous annoncer autre chose, mais ça fait partie de notre vie que de vivre aussi des moments de combat, des moments de souffrance. Mais ces moments de souffrance ont un refuge où nous pouvons trouver la guérison à toutes nos blessures. Il n'y en a aucune qui n'est oubliée devant le trône de Dieu. Toutes nos blessures peuvent être guéries. Vous savez, ce verset qui dit « c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris », il ne se limite pas à votre corps physique. Et il est surtout, je le pense, encore plus agissant à l'intérieur de nous-mêmes. La deuxième chose qu'il nous faudrait un petit peu réaliser aussi, c'est que Dieu veut prendre soin de nous. Peu importe nos souffrances, il veut prendre soin de nous. Nahum 1, verset 7. Et ceux qui ont des Bibles en papier, il y en a, ils sont dans la galère. Là. Où ça se trouve, Nahum, dans la Bible ? Quand je l'ai mis sur le, là je vous fais une parenthèse, quand j'ai mis ça sur la prédication, ce verset, je me suis rappelé la galère que j'avais à chercher les versets quand le prédicateur disait « c'est où ?» Enfin voilà, ça me faisait rire moi-même, mais ça ne fait pas rire les autres, c'est pas grave. Ça fait référence à ma vie, de toute façon. Donc, tu me tiendras en vie malgré la colère de mes ennemis. Dieu en a fait la promesse. Le Seigneur est bon, il est un abri au jour de la détresse, il prend soin de ceux dont il est le refuge. Ouais, est-ce que Dieu est réellement mon refuge ? Vous savez, souvent on traîne des blessures et on écoute plus notre souffrance que le fait d'aller apporter notre souffrance au comptoir de l'échange. Je vous ai dit tout à l'heure, on dépose un vieux truc et Dieu nous le rend tout neuf, avec complètement transformé. Va déposer tes souffrances au pied de la croix et lui seul te guérira. Tu viens voir un pasteur, tu viens voir un responsable, tu viens voir ton frère pour prier pour toi. Quand il prie, c'est lui qui te guérit. C'est encore une fois au comptoir de Dieu que ça se passe. C'est lui qui transforme les choses. Nous sommes là pour prier les uns pour les autres parce que Dieu nous l'a demandé. C'est comme ça qu'on aime aussi notre frère et notre sœur. Mais qui fait la transformation ? Qui nous donne la possibilité, d'aller au-delà de cette souffrance et d'en être complètement guéri ? C'est le Seigneur. Donc Dieu est un refuge. Il faut comprendre que Dieu n'est pas lointain, qu'il n'est pas... En cette année 2019, il est toujours à côté de toi, en toi. Je m'adresse aux vieux cailloux que nous sommes. On s'est habitué à la présence de Dieu. On s'est habitué à la présence de Dieu. Mais est-ce que réellement on réalise qu'il ne nous lâche pas ? Il ne nous lâche pas, il est là, il est à l'intérieur de nous, il veut nous faire du bien. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, nous dit le psaume 34, 18. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leur blessure, psaume 147, verset 3. Moi, je suis un peu contre ces prédications où on prêche une espèce de message où on dit, voilà, vous êtes tous guéris, vous n'avez plus de souffrance, allez, on lève la main, au nom de Jésus, tout le monde est guéri. Non, je ne suis pas en train de dire que la souffrance, parce qu'on le déclare dans la foi, elle va te quitter demain matin. Je suis en train de dire que progressivement, Saint-Esprit fait quelque chose en toi. Et dans quelques temps, la blessure que tu as, on appuiera dessus, ça fera plus mal. Ça sera complètement cicatrisé. Ça sera complètement laissé au Seigneur. Car Dieu renouvelle ses promesses pour nous. Dieu renouvelle ses promesses pour nous. Amen. Il y a de l'espoir.
Il y a l'espoir pour l'année 2019. Chacun d'entre nous, nous pouvons guérir, continuer à travailler notre guérison d'âme. Frères et sœurs, un jour ou l'autre, il faut que ça s'arrête, la relation d'aide. Même avec le Saint-Esprit. Parce qu'il nous donne la guérison. Moi, je veux bien qu'on ait besoin d'être accompagné, etc. Mais quelqu'un qui est redondant dans une relation d'aide et qui n'arrive pas à en sortir, ça veut dire qu'il écoute sa souffrance. Et une personne qui est bonne dans la relation d'aide, qui accompagne les gens comme ça, je vous le dis à ceux qui accompagnent les gens, un jour, la relation d'aide, elle a une fin. Sinon, tu n'aides pas la personne. Nous entretenons la personne dans sa souffrance. Un jour, elle a une fin, c'est un cursus. On l'amène devant le trône de Dieu, on l'amène à réaliser les choses, on prie pour elle, on demande des signes, des miracles, des prodiges, et à un moment, elle reprend sa vie. Ou alors, la relation d'aide, elle a aucun effet, ça veut dire que tu n'es pas fait pour ça. Ça veut dire que le Seigneur appelle quelqu'un d'autre. Réellement, moi, les guérisons, des relations d'aide qui durent éternellement, c'est pas normal. Car nous avons un Dieu qui nous donne la paix, qui pense nos blessures. Il nous pense les blessures. On est convaincus de ça. On est convaincus de ça. Je vous assure, notre Occident, notre société, nos sociétés européennes, je vais mettre tout le monde, on souffre de ce mal, de s'écouter souffrir. À un moment donné, on respecte la souffrance, mais quand même, on a un Dieu plus grand. On a un Dieu qui nous délivre et qui nous guérit. Il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Et je crois que cet échange va se faire pour vous en l'année 2019. Amen. Amen. Les blessures passées sont passées. Et on va y aller et on va croire que Dieu va guérir. On va aller dans une année 2019 où je vais moins souffrir que dans l'année 2018. Sur ces vieilles blessures qui sont à l'intérieur. Amen. En 2019, et ça sera mon dernier point, remettons-lui nos tristesses afin qu'il nous donne sa joie à lui. Vous n'êtes pas dans la joie? Non, mais je fais exprès parce qu'en fin de compte, je suis en train de regarder mes notes, je me suis un peu perdu. Donc, en fait, toutes les tristesses qui peuvent jalonner ta vie, tous les regrets, tout ça, ça va bouffer ta foi. Si tu écoutes, ça décline, c'est l'aboutissement des souffrances non résolues, en fait. Toutes les tristesses, tout ce qui pèse dans ton cœur, ça va bouffer ta foi. Ça va bouffer ta foi, mais le Seigneur est capable, si tu lui déposes les tristesses, de la transformer en joie. Il est capable. Ce temps de début d'année est propice à peut-être prendre des résolutions, mais aussi, au-delà du bilan des résolutions, de mettre notre foi en action. Souvent, on avance, on dit des choses devant le trône de Dieu, on dit des choses, mais quand est-ce qu'on les acte, les choses? Quand est-ce qu'on les acte? Quand est-ce qu'on arrête de dire mais Seigneur, oui, tu me donnes ta joie. Oui, tu me la donnes. Avant, je vais vous dire franchement, je croyais que le facteur de guérison pour la tristesse, que le facteur temps suffisait pour guérir. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, je ne crois plus à ça. Je crois que le facteur temps est juste une partie de la guérison. Parce que, frères et sœurs, si je ne traite pas le problème, il y a des tristesses, elles resteront toute notre vie. Par exemple, je connaissais une femme qui vivait, elle avait perdu son mari, elle vivait avec le deuil de son mari chez elle. Il y avait des photos partout, elle n'a jamais réussi à guérir. C'est-à-dire qu'elle est restée dans un état de deuil. Et souvent, notre âme, dans beaucoup de problèmes, nous restons dans un état de deuil et on n'en sort pas. Et c'est ça qui nous rend tristes. Puisque nous écoutons notre souffrance, nous entrons dans un état de deuil qui va nous rendre tristes. Et la tristesse va étouffer notre foi et notre joie en l'éternel. Cette tristesse, elle n'est pas humaine. C'est l'ennemi qui veut réellement nous mettre sous un joug de tristesse afin de nous bloquer. Mais qu'est-ce que vous croyez?
Un chrétien joyeux dans le peuple de Dieu, un chrétien qui amène la joie, qui amène l'amour, qui amène la paix. Mais ça énerve l'ennemi. Ça l'énerve. D'ailleurs, quelqu'un qui est très légaliste, vous arrivez à côté de lui, vous êtes très relâché dans le Seigneur, vous commencez à blaguer, vous l'énervez. C'est pas de Dieu, ça. Moi, je connaissais un ancien qui me disait toujours, attention, quand je dis ancien, je ne parle pas de vieux. Parce que j'en fais partie. Mais, quand je dis ancien, je dis un ancien qui avait vraiment une bonne connaissance de la parole. Alors, c'était un puits vraiment de connaissances. Ah bon, on était jeunes, quoi. On rigolait. Et un jour, il me dit, c'était à Dijon, il me dit comme ça, je descendais, on était en train de faire un mur, je sais pas quoi, je lance une vanne, et le frère Orsini, personne ne le connaît ici, il est mort, il est dans la gloire de Dieu, je sais qu'il aimait le Seigneur. Et il me dit, José, la plaisanterie, c'est pas de Dieu. Alors moi, j'étais jeune croyant, je vais voir mon pasteur, j'ai dit, écoute, l'autre, il m'a dit que la plaisanterie, c'était pas de Dieu, mais moi, je trouve que de rigoler, c'est pas mal quand même. Et il me dit, mon pasteur me dit, c'est qui t'a dit ça? Je dis, bah, c'est tel frère, parce qu'on n'était pas dans les mêmes églises. Donc, et puis il me dit, c'est un frère qui aime Dieu, c'est un frère qui aime rire, mais pas de tout. Alors je repars avec une réponse comme ça, j'étais un peu frustré, quoi, je savais pas trop quoi en penser, mais j'ai compris une chose, c'est qu'on n'a pas tous le même rapport au Seigneur, selon les tristesses. Et j'ai compris un truc, c'est qu'en travaillant avec ce frère-là, il était très triste à l'intérieur de souffrances qu'il avait vécues dans sa vie, c'est tout. Et en fin de compte, il avait considéré que la plaisanterie et l'humour ne servaient à rien dans une église. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut que l'humour ne blesse pas ton frère. L'humour peut être à double tranchant. Fais attention, si tu ne sais pas t'en servir, t'en sers pas. Mais il y a des gens qui savent amener la joie à travers l'humour de Dieu. Et ça, j'en suis très content. Ce sont des gens qui amènent une ambiance de relâchement. Combien de gens tristes j'ai vu arriver, et je pense notamment à 2-3 frères, et moi j'en ai bénéficié, des fois dans des moments de tristesse, où j'arrivais à l'église, 3 vannes, et voilà, je ne pensais plus à mon situation, et on passait dans des moments de prière, et en même temps de rigolade, mais vivez, frères et sœurs. Vivez pleinement, comme dans une famille. Est-ce que vous rigolez pas avec vos enfants et votre épouse? Oui. Enfin, ça fait... Si, nous, on rigole de temps en temps, quand même. Enfin, quand on se croise. Hein. Là encore, nous le faisons, nous pouvons avoir la réponse de Dieu que par la prière aussi. Je pense que les tristesses... Voilà, j'avais écrit une petite prière, je pense qu'il est bonne de dire au Seigneur, Seigneur, cette chose qui me rend si triste et qui me fait terriblement mal, par exemple la perte de mon père, je vais poser des choses qui sont alors maintenant elles sont estompées, hein, mais des choses qui auraient pu être tout un tas de... J'aurais pu rester bloqué là-dessus. Les mauvaises paroles que j'ai pu dire à mon épouse, peut-être des façons un peu trop dures d'éduquer mes enfants. Ça me rend triste parce que j'arrive pas à expliquer en face que, en fin de compte, je suis maladroit, mais que Dieu lui est capable de te changer, est capable de t'amener plus loin et d'enlever ces tristesses. C'est difficile pour moi, j'y arrive pas, je te donne tout ça, Seigneur. Prends la tristesse, aide-moi. Amen. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, on peut avoir cette même prière pour les frères et sœurs de l'Église? C'est trop facile de toujours se tourner vers le fait que c'est les autres qui nous blessent. Non, prenons notre part. Et s'il y a des choses à parler, on est grand, non? On va se voir, on se demande pardon, on se prend dans les bras. Pas trop fort, j'aime pas qu'on m'étreigne de trop, moi. Et Dieu remplace donc cette tristesse par la joie. La joie vient s'installer, la paix vient s'installer. Je ne dis pas ça pour vous dire, ben voilà, c'est un truc magique, on fait ça et ça va marcher. Mais si au moins on incline notre cœur à le faire, je crois que Dieu fait le reste. Amen. Regardez, les psalmistes disent encore des choses. Tu as changé ma plainte en danse, c'est dans le psaume 30, verset 11. Tu as changé ma plainte en danse de joie, tu m'as ôté mon vêtement de deuil, tu l'as remplacé par un habit de fête. Dieu fait des choses extraordinaires, même dans les moments les pires de ta vie. Les pleurs sont encore, psaume 30, verset 5, les pleurs sont encore là le soir, mais au matin, éclate la joie.
C'est des gens qui avaient tellement une présence dans le cœur à cœur avec Dieu, qui étaient capables dans l'esprit d'écrire des choses que Dieu leur donnait, afin qu'aujourd'hui on en soit béni. C'est des choses-là que nous pouvons vivre. Sans oublier que Jésus lui-même a fait cette promesse dans Jean 16, verset 20, « Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. » Je m'arrête parce que je veux faire quand même juste la bascule. On va voir, c'est super ce que Dieu nous promet, mais si on s'arrête à regarder ce qui se passe dans ce monde, ne serait-ce que dans notre pays, on va pleurer. On va être mal dans notre peau. Mais que dit Jésus ? Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en quoi ? En joie. Oui, il y a le retour du Seigneur. Oui, il y a la fin des temps. Oui, ceci, oui, cela. Mais ça ne change pas la promesse pour toi, ni la promesse pour moi. C'est pour ça qu'il est important et qu'il est, je dirais même, urgent d'aller apporter la bonne nouvelle. Parce que tout le monde doit bénéficier de ça. Si tu as compris ce qu'était ton âme, tu comprends ce qu'est l'âme des autres, combien elle vaut devant Dieu. Dieu nous aime. Est-ce que Dieu est en train de parler ici de temps de guérison ou ceci, cela ? Non. Dieu ne dit pas tu seras guéri demain ou après-demain, ceci ou cela. Il dit qu'il est capable de te faire changer. Qu'aujourd'hui tu vas vivre une vie de joie avec lui. Frères et sœurs, la grande chose qui fera la différence, c'est que nous croyons qu'il y a un ciel. C'est que nous croyons que demain, il y a une espérance, qui est une espérance éternelle. Ça fait toute la différence dans l'identité du chrétien. Si tu ne crois pas que tu as la joie dans le ciel, si tu ne crois pas que tu vas... Mais demandez des révélations. Demandez au Seigneur des moments où il va vous bénir tellement, il va vous montrer tellement la gloire du ciel que, voilà, il n'y aura plus à discuter. Les signes et les miracles et les prodiges ne sont pas là pour notre bien. Ils sont là pour la gloire de Dieu. Et ils sont là pour nous prouver comment la gloire de Dieu est grande. Amen. Beaucoup me disent, mais oui, mais je suis chrétien depuis des années, je ne suis pas guéri. L'apôtre Paul lui-même a eu une écharde que Dieu n'a pas guérie. Pourtant, il a continué. Il chante même en prison. Frères et sœurs, Luc 2, 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ça fait une semaine qu'on a fêté Noël, on s'en souvient déjà plus. C'est pas vrai ? On est déjà passé à autre chose. Mais, oui, ça doit... non. Mais ça, c'est pour réveiller, c'est pour... voilà. Non, je sais, je voudrais être... Des fois, j'appuie un peu fortement sur les choses. Mais réellement, j'ai vraiment à cœur que l'année 2019 soit une année de bénédiction pour vous et pour moi. Frères et sœurs, on va s'arrêter, je pense. J'aurais encore un petit peu de développement à faire, mais je crois que j'en ai assez dit ce matin. Est-ce qu'on veut réellement apporter ces choses au comptoir de l'Éternel afin qu'il les transforme et qu'il nous les échange ? Est-ce que oui ou non, on le veut ? Je vais vous demander de vous lever. Et nous allons prier ensemble. Et je vais peut-être demander, si le groupe, quelqu'un peut-être au clavier, simplement, et puis le groupe de louanges, voilà, venez. De toute façon, il y aura la fin de... on va chanter un chant en fin de culte, là. Je voudrais vraiment qu'on, peut-être, tous ensemble, on fasse une prière. Et vous allez répéter après moi, si vous le voulez bien, hein, vous n'êtes pas obligés. Hein. Mais ça serait bien de déclarer des choses à Dieu pour cette année 2019. Alors vous allez répéter avec moi. Père Céleste, pour cette année 2019, j'aimerais régler ce qui me sépare de toi. J'aimerais être réconcilié avec toi. Pardonne mon péché. Merci de ce que Jésus-Christ a payé pour mon péché à la croix. Merci de ce que tu veux prendre soin de moi en cette année. J'accepte les échanges par la foi que tu me proposes. À la place des soucis, j'accepte ta paix.
la place des blessures, j'accepte ta guérison. Et enfin, à la place des tristesses, j'accepte ta joie. Sois mon Dieu, mon Sauveur, mon berger. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Une bonne année à vous, toute l'église de Bethany. Le psaume 65 redit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent dans l'abondance. » Et c'est aussi et surtout la promesse pour son église. Je suis si heureux de faire partie de cette assemblée. Soyez bénis. Merci d'être ma famille. Et soyez vraiment accompagnés par l'Esprit de Dieu dans toute cette année. Je n'ai quasiment plus de mots. Je suis un peu ému. Parce que je crois réellement que Dieu va nous montrer encore de grandes choses. Individuellement et pour cette maison. Amen. Soyez bénis. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son